Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui 7 signes que ton ex veut te récupérer mais qu'il n'arrive pas à l'admettre. Alors attention, ce sont des signes que généralement on veut connaître, bien évidemment, lorsqu'on est très amoureux de quelqu'un on veut savoir si c'est réciproque, mais il faut les prendre avec des pincettes. Si jamais on n'a qu'un seul de ces signes, c'est pas forcément significatif. Si maintenant il y en a plusieurs, on va parler d'un cluster d'informations, d'indices, dans ce cas-là ça peut signifier quelque chose. On découvre tout ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne de plus en plus nombreux. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, parlez-en à mon équipe. Ils sont là au téléphone, ils vous attendent. Le lien pour rendez-vous est également juste en dessous. Alors, le tout premier signe que ton ex veut te récupérer et qu'il n'arrive pas à l'admettre, c'est qu'il est jaloux. C'est une émotion qui est primaire, la jalousie. Bien évidemment, lorsque ton ex te quitte, il peut avoir l'air fier, mais tout à coup, lorsqu'il voit que d'autres personnes te tournent autour, c'est un peu différent. J'ai vu une émission sur Prime Video ce week-end qui s'appelle « Épouse-moi ou pars », quelque chose comme ça traduit en français. Et dedans, en gros, ce sont des couples qui vont dans une villa tous ensemble et chacun peut décider de repartir avec quelqu'un d'autre. Un homme très fier se lève et dit « je vais partir avec elle » et au moment où sa femme se lève et dit « je pars avec lui », ça change tout pour lui. Il change d'avis, il regrette et ils se mettent ensemble et ils s'épousent. Alors, le show est discutable, cette émission de télé est très discutable, mais en tout cas, on voit bien que on peut être sûr de soi et vouloir partir, mais dès qu'on sent que l'autre se rapproche de quelqu'un d'autre, on devient très jaloux. Donc si ça se trouve, ton ex aujourd'hui pose des questions sur toi, peut-être qu'il en pose aussi à tes amis, peut-être qu'il surveille tes réseaux sociaux ou qu'il se comporte de manière étrange quand il te voit. Vous êtes en soirée au même endroit, il te vérifie en permanence, il regarde ce qu'il se passe. Alors on peut se dire que la jalousie est si forte comme émotion primaire qu'on va l'utiliser et que du coup on va sortir avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Attention à ça, mieux vaut montrer sur les réseaux sociaux une vie active, une vie où vous sortez, une vie où il se passe beaucoup de choses, plutôt que de se montrer au bras de quelqu'un d'autre. Deuxième signe à vérifier pour savoir si ton ex veut te récupérer mais qu'il n'arrive pas à l'admettre ou qu'elle veut te récupérer et n'arrive pas à l'admettre, c'est qu'il vient te vérifier, te checker, il vient faire attention à toi de manière régulière. Un peu comme on irait vérifier un niveau d'huile dans une voiture, là c'est pareil, il vient souvent vérifier comment ça se passe. Tu as des SMS qu'il t'envoie comme par exemple « Salut, comment ça va ? Quoi de neuf ?» ou « Regarde ce que j'ai fait hier ». Il peut même parfois te montrer de quelle manière il progresse, ce qu'il a changé dans sa vie. Il t'envoie ces messages en permanence, toi tu trouves ça étonnant parce qu'a priori vous êtes séparés, il n'y aurait pas trop de raison à ce qu'il fasse ceci ou cela, et tout d'un coup tu comprends qu'en fait il y a une peur de la perte. Il vient vérifier qu'il peut revenir quand il veut, et surtout ton ex te montre qu'il est en train de progresser. Troisième signe que ton ex veut revenir mais qu'il n'arrive pas à se l'admettre, c'est qu'il est en train de faire le point sur ses erreurs. On dit souvent que lorsqu'on est trop ensemble, on a tendance à se bouffer l'air, on a tendance à pas avoir assez de recul sur la situation. Et là, le fait de partir, le fait de s'éloigner, le fait de faire un silence radio, ce que je recommande dans chacune de ces vidéos, ça permet de faire le point. En prenant de la distance, on arrive à mieux comprendre ce qui nous arrive à nous et ce qui arrive à l'autre, et ce qui arrive de notre couple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous partez en vacances et tout d'un coup, vous trouvez plein de réponses à des questions de votre vie, ou même pour votre travail, ou même pour votre carrière. Le fait de s'éloigner et de partir fait qu'on a une meilleure vision de nous-mêmes. Et là, c'est pareil. Il parle de ses erreurs, il parle des tiennes, un peu comme si la séparation lui permettait enfin d'avoir un point clair et précis sur ce qui fonctionnait et sur ce qui ne fonctionnait pas. Quatrième signe que ton ex veut revenir mais qu'il n'arrive pas à l'admettre, c'est qu'il y a de la nostalgie. Il te rappelle par exemple les bons moments que vous avez vécus ensemble, dans un restaurant ou en vacances ou dans une soirée, et il t'envoie même parfois peut-être des photos de choses que vous avez vécues ensemble. Cette nostalgie peut être deux signaux, soit qu'il est en train de passer à autre chose et qu'il digère tout ça pour aller dans une nouvelle vie, ou alors qu'en effet ça lui manque beaucoup et qu'il souhaite revenir. En tout cas, si ce signal est mixé avec d'autres, ça peut être extrêmement bon signe. Cinquième signe, ton ex t'appelle ou t'envoie des SMS tardivement et souvent alcoolisé. Alors est-ce que c'est l'inconscient qui parle ou pas? Le lendemain souvent il n'y a plus rien. En tout cas sache une chose, c'est que dans ce moment de faiblesse il a pensé à toi. Alors oui, encore une fois comme d'autres de ces signaux, on peut se dire ça ne veut rien dire, il est juste bourré, elle a juste trop fait la fête, elle est fatiguée, ça ne signifie rien. Mais en tout cas, il y a quand même un signe que à ce moment-là, cette personne ne te déteste pas. Sixième signe, il te cherche de manière
méchante. Par exemple, tu communiques avec lui, il est toujours fâché ou énervé. On dit que la Terre est ronde et que les extrêmes se rejoignent. Amour et haine sont probablement quasiment la même émotion. La chose qu'on détesterait avoir, ce serait de l'ignorance, que ton ex t'ignore et n'en ait rien à faire. Mais s'il y a de la haine, a priori, c'est plutôt bon signe, c'est que ses émotions sont encore très vives vis-à-vis de toi. 7e point, il garde tes affaires. Alors soit il a des affaires à toi chez lui, ou alors il a laissé des choses chez toi. Et c'est quelque chose qui est très classique, le fait d'avoir des objets chez l'autre permet d'avoir un prétexte pour revoir l'autre au moment où on se sentira prêt. J'ai beaucoup de clients qui me disent mais qu'est-ce que je fais de ces affaires? Il y a même des choses auxquelles il tient ou elle tient beaucoup chez moi, est-ce que je dois l'appeler? Je dis non, écoute, laisse-les à la maison, ce sera l'occasion pour lui lorsqu'il souhaitera te recontacter d'utiliser ça comme prétexte pour revenir te voir. J'aimerais conclure en faisant un petit rappel. J'ai des hommes et des femmes qui me disent « Je dois devenir plus beau, je dois perdre du poids, je dois être une personne qui est différente. » Oui, c'est vrai, être bien physiquement, c'est une bonne chose. Mais une personne qui est attirante, c'est pas une personne qui a 3 kilos en moins. C'est pas une personne qui a une belle coupe de cheveux. Une personne attirante, c'est une personne qui est indépendante, qui a une vie saine et qui a une vie riche. Donc c'est le moment, cette semaine, de sortir de chez toi, de rappeler tes copains, de te bouger, de rire et de retrouver des activités qui te plaisent enfin. Retrouve une vie riche et tu verras à quel point tu vas être séduisant lorsque tu seras souriant, lorsque tu seras heureux, lorsque tu bougeras, quand tu auras plein d'anecdotes à raconter. Voilà mes amis, j'attends vos commentaires pour savoir si votre ex vous envoie ce type de message ou pas. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.